surtout produite par des éoliennes boostées et plus nombreuses, l'électricité picarde se mêle à un vaste réseau de postes et de lignes haute tension. Des infrastructures multipliées, elles aussi, malgré les réticences des riverains. Un travail d'anticipation mené par RTE, qui est également au quotidien le premier pilote de l'électricité. Sur Péronne, il y avait 4 MW de coupure. Il est 6h40 et là du coup il y a pas mal de clients qui ont appelé. 24 heures sur 24, des dispatchers se relaient dans cette tour de contrôle près de Lille. Ils surveillent les lignes régionales et transfrontalières, car toute l'Europe échange son électricité pour que partout, à chaque seconde, production et consommation s'équilibrent. Ces flux, ils ont tendance à devenir de plus en plus variables, justement du fait des conditions climatiques qui peuvent changer, du fait des consommations qui changent, puisque effectivement les habitudes des consommateurs changent aussi, et du fait des énergies renouvelables qui sont plus variables en fonction du vent et du soleil. Donc tout ça, tous ces paramètres, évidemment, complexifient le rôle du dispatcher. Les grandes décisions sont prises au siège national de RTE. Mais rien ne fonctionnerait sans la prévision et la réactivité des dispatchers régionaux. Il peut se passer des événements qui font que le chemin qui est normalement emprunté par l'électricité soit changé. Et nous, notre rôle, c'est de vérifier continuellement que ce chemin est viable et, à défaut, de faire d'autres chemins pour que l'électricité puisse passer sereinement. Ingénieur, Cédric de Bontride prépare les solutions à mobiliser en cas de pépin. Toutes les 15 minutes, une intelligence artificielle traitant des centaines de milliers de données à la seconde liste les incidents qui semblent approcher. Ce serait alors à lui d'agir et coordonner tous les métiers du réseau. Quand il y a un imprévu, ça commence par une alarme, par exemple l'indisponibilité d'une ligne liée à la foudre. Naturellement, l'électricité va passer autre part. Il faut contrôler par où passe cette autre part pour que ça arrive bien au consommateur final. Reprenons le fil. Dans les postes électriques, le courant est donc orienté d'une ligne à une autre. Et c'est là aussi qu'il est relié à Enedis, autre filiale d'EDF, chargée cette fois du réseau moyenne et basse tension. On l'a baissé en 20 000 volts en sortie de nos transformateurs. Ensuite, on arrive sur cette cellule ici. Donc on peut avoir plusieurs types de destinations pour alimenter directement un industriel sur la zone industrielle d'Amiens. Ici, on a un départ borne, donc ça, ce sont des clients, des consommateurs. Donc on peut alimenter plus de 10 000 habitants sur un seul départ. Enedis a ses propres tours de contrôle pour planifier et valider les interventions sur le terrain de ses 400 techniciens picards. Deux émetteurs flash CDT Cray pour le 359, un récepteur de Rémi Sexobex. Je lui donne un numéro, il doit me le répéter. Il me donne son numéro, je dois lui répéter. Donc chaque message est répété pour être sûr que tout soit carré. Qu'il n'y ait pas des interférences qui se créent et puis qui pourraient créer des accidents. Des process rigoureux, des investissements en hausse. Résultat, moins de pannes l'an dernier. Enedis doit entretenir 32 000 km de lignes picardes, plus que le grand frère RTE. Beaucoup sont souterraines et ne remontent dans l'air que pour franchir des obstacles. Aujourd'hui, l'entretien de 3 poteaux tourne à l'aventure. À partir du moment où on voit un petit peu de vétusté, on envoie des drones pour survoler l'ensemble des lignes, ce qui nous permet d'éviter d'aller à pied, notamment dans les zones un peu marécageuses comme celle-ci. Faut y aller. Faut mettre les pieds dans l'eau. Des grimpettes béton. Comme ça, on ascensionne le poteau. Donc là, il est en train d'enlever les anciens isolateurs, donc ils ont déjà de l'âge. On est en train de remettre des nouveaux pour qu'ils puissent durer encore plusieurs années. Ces armements-là, c'est de l'armement rigide. Donc le câble est au-dessus, il est posé, il est reposé, on va dire, il n'y a pas d'effort. Et ça lui permet de tenir beaucoup plus longtemps qu'un armement qui est suspendu et qu'avec le vent, il va s'user beaucoup plus facilement. Enedis doit entretenir et construire. Certains parcs éoliens et photovoltaïques se branchent directement sur son réseau. Et à l'autre bout de la chaîne, il faut raccorder de nouveaux clients, habitants, entreprises, avec de nouveaux besoins. Bref, plus de tuyaux et des tuyaux plus gros.
On a notamment une grosse dynamique sur le solaire, en Picardie, plus 25% par exemple. Et puis on a des clients qui cherchent à se détourner des énergies fossiles pour basculer vers l'électricité. Et par exemple, ce sont les pompes à chaleur, ce sont le photovoltaïque sur les maisons, et puis la mobilité électrique. On va avoir une croissance de déploiement de bornes de recharge qui va être multipliée par 10 en 2023 et par 20 en 2024. Être à la hauteur et surtout anticiper l'évolution de nos modes de vie.